Wesh la Famax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo où on va parler un petit peu du top 5, des pires transferts de l'histoire du PSG. Donc il y a des joueurs que vous avez oubliés, ça va être marrant d'en reparler. Les 5 arnaques du football au Paris Saint-Germain. Et voilà, donc on va commencer le top 5. Donc en 5ème place, j'ai mis Buffon. Alors Gianluigi Buffon, pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce que il est arrivé 2018-2019, il est arrivé libre. Pour moi, ça a été une erreur de le prendre. J'en ai rien à foutre. Parce que justement, la Juventus l'avait pas prolongé. Il avait fait une dernière saison assez compliquée. On l'a pris pour l'expérience, etc. de la Ligue des Champions. Au final, Manchester United, 8ème de finale de Ligue des Champions. Leave me alone. Foutez-moi la paix. J'en peux plus. On sort à cause de lui, il est responsable. Thilo Kehrer était responsable aussi, il était responsable. Bref, on se prend une mini remontada de sa faute. Donc voilà, pour moi, Buffon a été un achat inutile. C'était juste marketing et on nous l'a foutu dans les cages. Donc voilà, pour moi, Buffon fait partie du top 5. Et c'est à la 5ème place qu'il se situe. En 4ème place, et je sais tous que vous avez oublié qui c'est, je mets Yuri Berchiche, le latéral gauche qui est arrivé de la Real Sociedad, il me semble, en saison 2017-2018. Yuri Berchiche, c'était une catastrophe. Une catastrophe. C'était lui ou Kurzawa. Je sais plus si avant... Ouais, je sais plus. Je crois que c'était lui ou Kurzawa. On s'est tapé une saison compliquée, mais c'était une cata. Il était mauvais défensivement, mauvais offensivement. Il n'y a rien qui allait. C'était juste un chien haineux. Il avait juste la haine. Il voulait se battre avec tout le monde. On bat les couilles, frère. Berchiche. J'ai pas compris pourquoi ils ont été le chercher. Qu'est-ce qu'il est venu foutre à Paris? Ça lui a fait visiter la capitale, on va dire. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Il a juste visité la capitale. Voilà, donc pour le 4ème place, je mets Yuri Berchiche et sans regret. N'oubliez pas de me donner vos avis à vous, hein, très très important. Donnez-moi vos avis. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou non, et qui vous auriez mis, vous, comme classe. En 3ème place, je vais mettre Krychowiak. Pirate! Krychowiak qui est arrivé lors de la saison 2016-2017 au Paris Saint-Germain. Après une Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, il a fait une Coupe du Monde, je crois. Je pense que c'était après une Coupe du Monde. Il a été... C'est Unai Emery, qui, si je dis pas de conneries, qui a été le chercher parce qu'il l'entraînait aussi avant à Séville. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Le pire milieu de terrain que j'ai vu de ma vie. Le pire latéral droit, vous savez qui c'est? Mais le pire milieu de terrain que j'ai vu de ma vie, c'est Krychowiak. Autant il était bon en Coupe du Monde avec la Pologne, ou autant il était bon avec Séville. À Paris, c'était un drame. Il était lent, il se faisait bouger, il ratait toutes ses passes, il récupérait aucun ballon. Ouh, je crois lui, il est juste venu visiter la capitale, acheter des habits sur les champs. Et c'est tout, il n'est pas venu jouer au football, il n'est pas venu jouer ballon. Krychowiak, d'où avec Unai Emery, hein, arrivé d'Unai Emery, donc forcément... Quand tu vois qui est-ce qu'il ramène, le bougre de Pègre, tu sais que c'est de la merde. Mais voilà, pour moi, Krychowiak, vraiment un déchet total. Une catastrophe au Paris Saint-Germain. Et quand on vous dit qu'on a un problème au milieu de terrain depuis très longtemps, on en a un. Il faut vraiment miser sur un gros joueur, vraiment investir. Et arrêter, parce que là, tous les ans, on prend une merde, on prend une daube. Et c'est bon. Donc voilà, à la 3ème place de ce classement, je mettrai Krychowiak. À la 2ème place, honneur à toi, man. Honneur à toi, parce que tu étais un très grand joueur et tu avais tout le potentiel pour devenir un grand joueur. Je mets Jessé Rodriguez. Le joueur du Real Madrid qui est arrivé lors de la saison 2016-2017, si je dis pas de bêtises, arrivé du Real Madrid pour 25 millions même, si je dis pas de bêtises. Il était blessé, il avait eu une grave blessure. On sait que Jessé, c'était un joueur qui avait été encensé, hein, le futur espoir du football espagnol, etc. Et il a eu une grave blessure, donc on sait qu'il a eu du mal à s'en remettre. Il a essayé de venir jouer à Paris, il a eu du temps de jeu, un petit peu de temps de jeu où il a rien prouvé. Catastrophe, depuis il enchaîne prêt sur prêt sur prêt sur prêt, personne ne veut l'acheter.
Donc voilà, pour moi, Jessé Rodriguez fait clairement partie du top 2 pires joueurs achetés par Paris. Il a jamais rien prouvé, il était mauvais, il ratait beaucoup de trucs devant. À chaque fois qu'il est rentré, il prouvait rien. Pour moi, Jessé, c'était vraiment une catastrophe. Vraiment le pire achat, l'un des pires achats pour moi du Paris Saint-Germain. Et voilà. Donc Jessé à la deuxième place, mais vraiment à contre-cœur, parce que Jessé, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Hein. J'étais content quand il est arrivé à Paris, mais bon, je pensais pas que la blessure allait lui causer autant de tort. Et il a jamais réussi à s'imposer, au contraire, il a juste pesé dans le mauvais sens pour l'équipe. Et on arrive au top 1, le numéro 1, le grand, l'unique, Thilo Kehrer, alias Lamster. Voilà, alias Lamster. Alors Kehrer est arrivé en 2016-2017. En tant que couteau suisse, il pouvait jouer devant, en cuisine, éplucher les oranges, en gardien, en BU. Ils nous l'ont vendu comme le maître à tout faire. S'il manque quelqu'un, on a Kehrer. Il est arrivé en 2016-2017 pour 35 millions d'euros. 35, t'imagines 35 millions? Au final, c'est un couteau suisse, oui, mais il joue nulle part. Il est bon nulle part. Il peut jouer partout, mais il sera nul partout. Nulle part, il est bon, nulle part. Vous savez que je déteste ce joueur, et je le dis depuis longtemps, on perd des matchs à cause de lui. Déjà, l'année dernière, Manchester, c'était lui. Cette année, la finale, c'est lui. Tout est de sa faute. La fin du monde, ce sera lui. Ce sera lui. Tout est de sa faute. Moi, la première fois que j'ai vu Kehrer, il m'a impressionné par son jeu offensif, par ses récupérations de balles, par sa hargne, par son toucher de ballon. Voilà que c'est fou. Voilà que c'est fou. Il a été nul toute sa vie. Toute sa vie, il a été nul. Il a été nul toute sa vie. Un contrôle, il sait pas le faire. Il pousse le ballon, il le pousse en touche. Il fait des centres, voilà, il vise la lune. Oh frère, non. Kehrer, c'est le pire transfert de l'histoire. Et là, je dis vraiment le pire parce que c'est celui qui nous fait perdre des trophées, qui nous fait sortir des grandes compétitions et à cause de qui on se fait soulever, tout simplement. Le Bayern est passé tout le temps de son côté. Tout le temps de son côté. Pour moi, Kehrer est le pire transfert de l'histoire du PSG et surtout à ce prix-là. Voilà. Comme ça, vous avez mon top 5. Vous avez mon top 5 entre Buffon, Berchiche, Kehrer, Jessé et Krychowiak. Pour moi, c'est les 5 pires transferts de l'histoire du PSG. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, votre classement, ce que vous pensez de mon classement, votre classement à vous-même. Et voilà. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. Et ciao la famille.